pris ce petit flash actu suite à une information que d'ailleurs vous avez reçue en priorité via Nation, puisque nous l'avons annoncé avant la RTBF, qu'un groupe qui s'appelle la Ligue de défense des Noirs d'Afrique, qui est un groupe racialiste africain et raciste anti-blanc, appelait à venir déboulonner la statue de Léopold II ici à Bruxelles le 28 novembre prochain. Alors c'est évidemment une nouvelle attaque contre notre identité, contre notre histoire, contre notre patrimoine. Alors cette réaction d'aujourd'hui, c'est pas tellement dû parce que je suis un grand royaliste, loin de là, et même pas parce que je pense que le colonialisme fut sans tache, loin de là aussi. Mais je voulais quand même rappeler 2-3 petites choses. La première, c'est que c'est la Belgique qui a amené au Congo la civilisation et la paix. Et c'est aussi la Belgique qui a combattu l'esclavagisme. Je rappelle quand même que plusieurs soldats belges sont morts en se battant contre les groupes, contre les bandes esclavagistes qui venaient faire des razzias le long des côtes africaines et en Afrique. Et donc ça, il ne faut pas oublier non plus, hein. La Belgique, la colonisation belge a aussi apporté beaucoup de choses positives. Mais aussi, à un moment, il faut dire qu'on en a assez de cette repentance perpétuelle. Comme je le dis souvent, les Belges de 2020 et les Européens de 2020 n'ont pas à demander pardon de ce qu'ils n'ont pas fait à des gens qui ne l'ont pas subi. Alors, d'autres me diront aussi que la Ligue de défense noire d'Afrique, c'est assez folklorique. Effectivement, hein, quand on voit leur chef qui parle là, avec un béret militaire, alors que manifestement, vu sa forme physique, il n'a plus dû faire d'entraînement militaire depuis bien longtemps. Alors, quand on gratte un peu, on sait aussi que c'est un rappeur râpé, vais-je dire, donc plutôt un rappeur raté. Et, selon certains médias aussi, il a un casier judiciaire pour des choses pas jolies. Mais le problème de ce qu'on dit, de ce qu'on appelle les groupes folkloriques, c'est que parfois ils peuvent quand même être dangereux. Je rappelle qu'on disait aussi que Sharia for Belgium, c'était un groupe folklorique. Ça n'a pas empêché que des dizaines de leurs militants aillent se battre avec Daesh. Alors, en tous les cas, je veux envoyer un message qui est bien clair à ces gens-là de la Ligue de défense, etc. Vous ne toucherez pas à cette statue. Nous ne vous laisserons pas faire le 28 novembre, ni une autre date d'ailleurs. Si ça ne vous plaît pas, eh bien, il faut aller ailleurs. J'ai cru constater en regardant les réseaux sociaux que la Ligue de défense noire d'Afrique est très attachée à ce qui se passe au Mali. Eh bien, ça c'est une belle cause. Allez au Mali, militer et aider vos frères maliens. Mais ça, vous ne ferez pas, évidemment. Vous ne ferez pas parce qu'au Mali, il manque quelque chose qu'il y a en France et en Belgique. C'est le système social, hein, solidaire avec les Africains d'Afrique, mais pas au point d'aller vivre comme en Afrique, bien entendu. Enfin, l'autre message que je veux envoyer, eh bien, c'est aux patriotes, aux identitaires, aux nationalistes, aux populistes, à tous ceux qui en ont assez de cette repentance et de devoir dire pardon. Je vous appelle à être présents ici, le samedi 28 novembre, pour protéger cette statue. Et si jamais la Ligue de défense se déballonnait, pour rappeler simplement que la colonisation n'a pas eu que des mauvais côtés, bien au contraire. Les détails vont suivre. J'espère que ce rassemblement sera le plus large possible. Je suis prêt et d'accord pour que ce ne soit pas fait au nom de nations et qu'il n'y ait pas de drapeau de qualité aux nations, pour que ce rassemblement soit le plus vaste possible. Voilà, donc les détails vont suivre, bien entendu. Suivez notre site internet, suivez notre page Facebook et aidez-nous le 28 novembre à le rappeler à la Ligue de défense noire et à tous les autres qu'ici, on est chez nous et c'est nous qui décidons. Merci.